are indeed awakened, say amen. If you are in the church, then say amen. If you are in his very presence, then shout amen. Thank you for those who are clapping, those who are celebrating him. It's the way of praising him. It's the way of thanking him. It's the way of telling him, Father, we are here. Clapping will do you good. Clapping will not kill you. Clapping will bring you up. Clapping will heal you. Clapping will bring your miracle. Clapping will produce joy. Joy. The joy of the Lord, that is your salvation, that is your strength, enter you. Hallelujah. We thank you, God Almighty. You remember we have embarked some weeks ago, some Sundays ago, on why God will not answer our prayers, but He is a prayer answering God. Rappelez-vous, nous avons embarqué la semaine passée sur les raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières, alors qu'il est le Dieu là même qui répond et qui exauce les prières. And remember that we tackled 5 sub-themes or sub-subjects in that list. Et nous avons une liste de 5 éléments. 5. We tackle 5. Nous avons vu 5 éléments. The first one is when we entertain sinful behavior or sinful thought, God will certainly not answer our prayers. La première raison est que lorsque nous entretenons en nous nous avons des comportements de péché et nous avons des pensées pécheresses, Dieu n'exauce pas nos prières. The third reason, the third motive is that wrong motives will prevent them from answering our prayers. Et nous avons vu également que les motifs erronés empêchent Dieu de répondre ou bien d'exaucer nos prières. And we also say that when your prayers are opposite of God's will, God will certainly not answer you. Et nous avons dit également que quand vos prières sont contraires à la volonté de Dieu, il ne peut pas vous exaucer. And we say that number 5 is a marital conflict. Marital conflict stands in the way between God and us, so much so that our prayers will not be answered. Nous avons dit également que marital conflicts, les conflits matrimoniaux qui se dressent entre Dieu et nous font que nos prières ne sont pas exaucées. Today we want to tackle hindrances to prayers. Aujourd'hui, nous voulons aborder les obstacles aux prières. And I hope to cover at least 3 things if you will allow me and that will allow me. Et si le temps nous permet, nous allons voir 3 thèmes. Number 1, wrongs not make right, debt unpaid, offended brothers unreconciled are number 1 hindrances to our prayer. Let me say it again. Wrong not made right, debt unpaid, offended brethren unreconciled are hindrances to our prayers. Let me say it again. Les frères qui sont offensés, les frères offensés qui ne sont pas réconciliés peuvent être également un obstacle à nos prières. Let me take wrong not made right. That's number 1. Wrongs, bad things. Les mauvaises choses. Okay, wrongs not made right. Les mauvaises choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas faites justes. Okay, wrongs that are not being addressed properly. Okay, les mauvaises choses qu'on n'a pas traitées, qu'on n'a pas bien traitées, qu'on n'a pas bien gérées. Number 2, debts unpaid. Les dettes qu'on n'a pas payées. Offended brethren that are not reconciled. Les frères qui sont offensés et qui ne se sont pas réconciliés. And the second one is the covetousness. Et la deuxième chose, c'est la convoitise. And then the third one is self-will, rebellion, or disobedience. Self-will. L'autre chose, c'est la rébellion. Self-will, your own will. Votre propre volonté. Rebellion. La rébellion. And disobedience. Et la désobéissance. I believe you got them right. So let's take them one by one. Nous allons les prendre un après l'autre.
our prayers may be blocked or are blocked by wrongs and righted, that is wrong, that are not made right. Et nos prières peuvent être bloquées par nos comportements erronés qu'on n'a pas adressés, qu'on n'a pas confessés. Debts that we take and that we do not pay. Et les dettes que l'on contracte et qu'on ne paye pas. Unreconciled brethren. Les frères qui ne sont pas réconciliés. You remember we said the other day that if a wife's prayer are hindered by the sin of rebellion against her husband, nous avons dit que si la prière d'une femme est bloquée à cause de sa rébellion envers son mari, and the husband's prayers are hindered by not taking his scriptural position in the home, et quand les prières du mari ne sont pas exaucées parce qu'il ne prend pas sa position dans la maison sur le plan des Écritures, and in relation to his wife, et en relation également avec son épouse, it's also true that every wrong against others which is not made right stands between the believer and God. Let me say that. It is also true that wrong against others which is not made right stands between the believer and God. Et c'est également vérifié que les fautes commises les uns envers les autres et qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas traitées, peuvent constituer également un blocage dans nos prières. Come with me in the book of Matthew chapter 5, Alors dans le livre 23 de and 24. Matthieu chapitre 5 versets 23 et 24. Projector, Matthieu chapitre 5 she's gone. 23, 24. Matthew chapter 5. (23 and 24). Here's the reading of the word. Therefore, if you are offering your gift, I'm reading from NIV. Therefore, if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Matthieu chapitre 5 versets 3 et 24 dit: Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Now, the Old Testament believers or the Old Testament saint who came to present himself before God at the temple and offer a lamb for a sacrifice represent a believer in his prayers and service and praise. Donc ceux qui croient à l'Ancien Testament disent qu'un croyant qui se présente à l'autel avec un agneau pour sacrifier à Dieu représente le croyant avec son action de grâce et son adoration. Let me say it again. The Old Testament saint, that was the Old Testament believer who came to present himself before God at the temple and offer a lamb for a sacrifice, represent today's believer in his prayers and service and praise. Dans l'Ancien Testament, ceux qui croient à l'Ancien Testament... No. That's the reason why I'm taking about. I didn't say that. I didn't say those that believe. In the Old Testament, dans l'Ancien Testament, when a saint presents himself before God at the temple, quand un saint se présente devant Dieu dans le temple and offer a lamb for a sacrifice, et offre un agneau comme sacrifice, that saint represents a believer of today's ce saint-là représente le croyant d'aujourd'hui in his prayers dans ses prières, avec ses and prières service and praise. et avec ses prières. In the Old Testament, Dans l'Ancien you Testament, offer a lamb as a sacrifice. vous offrez un agneau comme In sacrifice. today's, Mais aujourd'hui, under the grace of Jesus Christ, sous la grâce de Jésus-Christ, your prayers and service and praise are your living sacrifice to vos God. prières, vos services et vos adorations, vos louanges sont
un sacrifice vivant à Dieu. In the book of Hebrews, the saints were spiritually minded. In the book of Hebrews, the saints were spiritually minded. They were spiritually conscious of the fact that Dans le livre de Hébreux, les saints ont rappelé souvent aux saints que he knew that the lamb represented Christ, the Lamb of God, l'agneau représentait Christ, l'agneau de Dieu, which should take away the sins of the world. qui ôte le péché du monde. He knew, because he was taught by the Holy Spirit, that the blood of that lamb pictured the blood of Calvary that will be shed for sinners. Il le savait parce qu'on lui a enseigné que le sang de l'agneau représentait le sang qui était versé au mont Calvaire pour purger les péchés des pécheurs. All his heart's devotion to God will be expressed by the offering of this lamb. Toute sa dévotion à Dieu est exprimée par le sang là qui est versé. By the offering of this lamb. Par l'offrande de cet agneau. Well, all of his hope, pardon, all of his trust in the atoning blood, all of his loving adoration are presented by the sacrifice of the lamb. Et toute son adoration était représentée par le sacrifice de l'agneau. But the Lord Jesus Christ said that if one should bring a lamb for a sacrifice or any kind of an offering to God, and there at the altar, you remember that you have offended a brother, you remember that you have wronged a sister, then you must at once stop the sacrifice. Et le Seigneur Jésus nous rappelle que quand on vient à l'autel avec notre sacrifice pour le présenter à Dieu, qu'on se souvient qu'on a des problèmes, qu'on a offensé un frère ou une sœur, on doit automatiquement arrêter ce sacrifice-là. He's saying in other words that I will not receive your sacrifice, I will not receive your praise, I will not receive your prayers. En d'autres termes, c'est pour dire que je ne veux pas recevoir ton sacrifice, je ne veux pas recevoir ton offrande, je ne veux pas recevoir ton adoration et ta louange. I will not hear your prayers. Je ne vais pas écouter ta prière. I will not be pleased with your prayers, your offerings. Je ne serai pas satisfait avec tes offrandes et ta prière. Nothing you can do for me can be viewed with favor until you go back. The Lord says, nothing you can do for me can find or can receive my favor until you go back and make right the wrong you done to your brother or to your sister. Alors il n'y a rien que vous fassiez qui puisse recevoir ma faveur, à moins que vous ne retourniez arranger ce que vous avez fait de mal envers votre frère ou votre sœur. Some of us pray, or some of you pray long and God never hears you. Et certains d'entre nous prions, mais Dieu ne nous écoute même pas. We pray long hours, but God doesn't answer. Nous prions de longues heures, mais Dieu n'exauce pas. But have you ever asked yourself, what is it that God is not answering me? Mais est-ce que vous êtes une fois posé la question, pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas? Sometimes I put that question to God. Des fois, je pose cette question à Dieu. Now, some of us or some of you give much money, and the sight of it is an abomination to God. Beaucoup d'entre nous donnent de grosses sommes d'argent, mais qui sont en abomination avec Dieu, à Dieu. Some of you work and toil doing church work. D'autres travaillent, peinent à faire le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. And God hates it. Mais Dieu les hait. Anything you can offer to God is hateful in His sight if you will not go and be reconciled to others you have wronged. Et tout ce que vous ferez à Dieu sera vraiment sera haineux si vous ne retournez pas vous réconcilier avec vos frères que vous avez offensés. There is a sort of a fundamental hypocrisy in any attempt at worship or service by those who do not honestly forsake sin and make an effort to undo the wrong that has been done.
Il y a une espèce d'hypocrisie fondamentale in any attempt at worship or service. dans tout essai d'adoration ou de culte. In other words, when you try to worship God, knowing very well that there's something between you and God, this is a fundamental hypocrisy. En d'autres termes, si vous essayez d'adorer Dieu, de le louer, et que vous sachiez pertinemment qu'il y a quelque chose qui s'oppose, un obstacle entre vous et Dieu, c'est une hypocrisie fondamentale. If you know very well that you have taken debt, you have contracted a debt that you did not pay, sometimes you just refuse to pay that debt that you have made, or you refuse to ask for forgiveness for sins committed against others, these are also fundamental hypocrisy. Alors lorsque vous contractez des dettes envers vos prochains et que vous refusez de payer sciemment, vous refusez de pécher, ou alors vous commettez des péchés que vous refusez de confesser, et aux yeux de Dieu, c'est une hypocrisie fondamentale. Many of us cannot get our prayers heard because already the cry of others whom we have wronged has been heard by God. Dieu ne peut pas écouter nos prières parce que les gens, le cri des personnes que nous avons offensées s'élève et monte vers Dieu. Cain tried to talk to God. Caïn a essayé de parler à Dieu. But what he did not know was that the blood of his slain brother Abel had cried out of the ground to God against Cain. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le sang de son frère Abel est monté et a commencé à crier vers Dieu. Pharaoh in Egypt made many promises to the people of God, to Israel, that I will let you go. Pharaon en Égypte a fait beaucoup de promesses au peuple d'Israël en disant « Je vous laisserai partir ». But already he was marked for destruction, and God brought along one crisis after another that forced Pharaoh to choose, knowing that Pharaoh would harden his heart. Mais sans savoir qu'il était condamné pour la destruction et Dieu a envoyé beaucoup de plaies pour le détruire. The reason why Pharaoh cannot fulfill his promises was that the people of Israel God has already heard their groanings and their cries of the oppressed multitude of the Israelites. La raison pour laquelle Pharaon n'a pas pu accomplir sa promesse, c'est parce que Dieu a déjà commencé par écouter les gémissements du peuple d'Israël qui montait vers lui. He has already heard the cries of mothers whose babies were murdered. Il a écouté le cri des mamans dont les bébés ont été assassinés. He had already seen and heard toiling laborers who had to make bricks without straw. Il a écouté le cri des ouvriers qui étaient obligés de fabriquer des briques sans la paille. In a nutshell, when you wrong somebody or when you offended somebody and you take it for granted and you don't confess it, you don't go and reconcile, you don't go and ask for forgiveness, that a person may have already cried to God. That when you are praying, God is saying, I cannot hear your prayers because your brother, your sister, whom you have wronged, have already, we use a very good word in Elmina, is a sama. He or she that you have wronged has already summoned you before God. Now you are coming to pray too late. You have to go back and reconcile and then come and talk to me and I will listen to you. En d'autres termes, quand nous offensons nos prochains et nous ne nous réconcilions pas avec eux, nous prenons ces offenses-là à la légère. Quand nous commettons des péchés, que nous ne confessons pas, et quand nous offensons nos frères, ce que nous oublions, c'est que le cri de nos frères, le ressentiment que notre frère a est déjà monté à Dieu. Et c'est comme si le frère vous a déjà, reporté à Dieu. Et maintenant, quand vous priez, vos prières ne seront pas exaucées. This can happen between husbands and wives. Et ceci peut arriver entre un homme et sa femme. A woman and her husband had a fight or they quarreled over an issue. Un homme et une femme se sont disputés sur un sujet. A very serious issue. Un sujet très important, très sérieux. And after many discussions,
Et après plusieurs The discussions, woman asked for forgiveness. la femme a demandé pardon. And then the man said, okay. The man said, okay, I forgive you. Et le monsieur a dit, d'accord, je te pardonne. But deep down in his heart, he did not forgive his wife at all. Mais au fond de son cœur, il n'avait pas pardonné du tout à sa And femme. the woman says that her dear husband has not forgiven him. The woman felt and sensed that her dear husband has not forgiven her. Et la femme a senti que son cher époux ne lui a pas pardonné. And she started thinking, worrying about it. Elle a commencé par s'inquiéter. As she was worried and thinking and mourning and complaining, she fell sick as a result of a strong feeling or bad feeling. Et pendant qu'elle se lamentait, pendant qu'elle s'inquiétait, elle réfléchissait sur le sujet, elle est tombée malade. And the case became very serious to the point that the woman died. Et le cas est devenu si sérieux que la femme en est morte. Even on her bedside, she kept on asking the husband, forgive me. Et même sur son lit de malade, elle a continué par demander pardon à son mari. And the man said, yes, I forgave you already. Et le monsieur répondait toujours, mais je t'ai déjà pardonné. Which he did not do. Ce qu'il n'a pas fait. So when the woman died, when his wife died, Alors quand sa femme est morte, the man understood something. l'homme a compris une chose. That it was actually the cause of the death of his dear wife. Qu'il a compris qu'il était en fait la cause du décès de sa chère épouse. When they went to the burial ground, Quand ils sont allés au cimetière, the man could not hold his feelings. il n'a pas pu contenir ses sentiments. L'homme n'a pas pu contenir ses sentiments. And he started crying like a baby Et il a commencé par crier comme un bébé. and shouting the name of the woman as if she were alive. Il a commencé par crier en mentionnant le nom de son épouse comme si My elle était dear vivante. wife. Ma chère épouse. If only you can give me 1 second to come back that I can forgive you. Si seulement tu peux m'accorder une seconde, revenir pour que je puisse te pardonner. I'm so sorry. All this while I kept you in my heart. I was looking for a good opportunity to slack back. Ben, je m'excuse sincèrement. Tout ce temps-là, je t'ai gardé dans mon cœur et j'attendais une occasion pour te le dire. Now, the woman is gone. Maintenant, la femme est morte. Who will he forgive this time? Maintenant, qui va-t-il pardonner cette fois-ci? God or himself? Est-ce que c'est Dieu ou bien lui-même? The Bible says, do not allow the sun to go down or the sun to set on your sins. La Bible dit de ne pas permettre que le soleil se couche sur votre colère. And the same Bible said a verse before that when you are angry, sin not. Et la Bible nous dit dans un verset plus haut que quand vous êtes en colère, ne péchez point. The Bible allows us to get angry. La Bible nous permet de nous mettre en colère. Not to be angry like children. Mais pas comme les enfants. Children are angry for any reason. Les enfants sont en colère pour n'importe quelle raison. Even when you tell them you are a handsome baby, he can get angry. Même quand vous dites à l'enfant que oh, tu es très beau, il peut se fâcher. If you want to give him money, he can get angry. Quand tu veux lui donner de l'argent, un enfant peut se fâcher. When you have good reason to get angry, be angry, but sin not. Number one. Mais si vous avez une bonne raison, une raison valable pour vous mettre en colère, c'est permis. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. When you sin during the day, make sure before the evening prayer you forgive one another. Et quand vous avez péché durant toute la journée, rassurez-vous qu'avant que le soleil ne se couche, avant la prière du soir, que vous vous réconciliez, vous confessez ces péchés-là. When you are angry with one another, by the evening prayer, reconcile with your husband. Et quand vous reconcile with êtes your fâché contre votre frère, votre soeur, avant la prière du soir, réconciliez-vous avec votre frère ou votre soeur. If you don't do it, what happens is that the sin piles up. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui arrive? Les péchés s'entassent. It piles up. Ils s'entassent. It piles up. Ils s'entassent. At a point in time, you will say to yourself, it doesn't matter. Jusqu'au moment où vous dites, ça ne fait plus rien. But the devil knows that it does matter. Mais le diable sait pertinemment que ça vaut quelque chose. But before the devil knew, God knew that it does matter. Et avant même que le diable le sache, Dieu aussi sait que ça vaut quelque chose. Don't pretend that you are wiser than people who are around you. Ne prétendez pas être plus sage que les gens autour de vous. Don't pretend that you are wiser
wiser than God. Ne prétendez pas être plus sage que Dieu. There are couples who fight bitterly in home. Il y a des couples qui se battent sérieusement à la maison. When they hear the voice of a stranger, Mais quand ils écoutent la voix d'un étranger, d'un visiteur, ils changent leur humeur. they change the anointing. Ils changent leur onction. Oh, my dear, will you please receive our guest? Il dit, oh ma chère, ma chérie, est-ce que tu peux recevoir notre My invité? dear friend, this is my beautiful wife. Mon cher ami, The voilà only one I have. ma femme, My children's ma mother. belle femme, c'est la maman de mes enfants, c'est la My seule better femme half. que j'aime, c'est ma meilleure moitié. And then the man started citing things that he does not believe. Et le monsieur commence à réciter des choses auxquelles il ne croit même pas. Because there is a stranger. Parce qu'il y a juste un visiteur, un Once the étranger. stranger is gone, Et une fois que le visiteur ou The fight l'étranger will go. sort, you foolish woman. la bataille continue, la lutte continue. Toi, fort, stupide. I'm wondering why I married somebody like you. Je me demande même comment j'ai fait pour rencontrer If you were the only quelqu'un one comme on toi. this planet Earth, I would decide to be bachelor all my life. Si And tu God will étais agree la with me. seule personne sur cette planète Terre, j'aurais décidé d'être célibataire toute ma vie. This is very important C'est très important. because when you pollute the atmospheres at home, Parce que lorsque vous polluez l'atmosphère à la maison, you pollute the atmosphere for your children. vous polluez également l'atmosphère pour vos Your enfants. children will go and pollute the atmosphere at school. Et vos enfants iront également polluer l'atmosphère à When l'école. you come to service, you will be polluting the atmosphere. Et quand vous venez au culte, vous viendrez polluer également l'atmosphère. When the preacher says clap for God, Et quand le prédicateur va demander d'applaudir pour Dieu, don't mind him, don't mind him. ne me regarde pas. We've been clapping for years, nothing is happening. Nous, ça fait des années que nous venons ici, rien ne se passe. When say pray, Quand on demande de I'll prier, be praying for 20 years, nothing is happening. ça fait 20 ans que je prie, rien ne If se nothing passe. is happening to you, something is happening to somebody. Si rien ne se passe avec toi, il y a des choses qui se passent pour quelqu'un d'autre. It's very important that we come to service in a very positive atmosphere. C'est très important qu'on vienne au culte dans une atmosphère, dans une humeur positive. Don't allow any hindrance between you and your wife. Ne permettez pas qu'il y ait des obstacles entre vous et votre époux et votre I want to épouse. say to you this morning that if possible, you can put on trousers for you to put on beautiful robes. If possible, you can put on shorts and allow your wife to put on beautiful robes. Si c'est possible, vous pouvez venir en culotte et permettez à votre femme de porter une robe très belle. If it is possible, refrain from eating and let your wife eat. Si c'est possible, vous pouvez faire la grève de faim et permettre à votre femme de manger. Don't try things that God has not allowed you to do. N'essayez pas les choses que Dieu ne vous a pas permis de faire. Don't be smarter than God. Ne soyez pas plus rusé que Dieu, I want plus to intelligent que communicate to you Dieu. this morning that God knows everything about you. Je vais vous rassurer ce matin que Dieu sait tout de vous. Don't pretend He doesn't know. Ne prétendez He knows. pas qu'il ne sait pas. Il le He sait. knows. Il le sait. But He will not go your way Mais il ne va pas faire ce que vous voulez. because He has already said in His holy book that His ways are not your ways. Parce qu'il a déjà dit dans sa sainte écriture que ses voies ne sont pas vos voies. That His thoughts are not our thoughts. Et que ses pensées ne sont pas nos pensées. And He is unchangeable. Et il est le Dieu là qui ne change pas. He will do that when He has decided to do. Et il fera ce que lui a décidé de faire. Hallelujah, somebody. Therefore, it is very important for us Alors il est très important pour nous to make sure de s'assurer we remove every hindrance. que nous devons ôter tous les blocages. Now, listen to this. God told the Jews in the days of Malachi that a divorced wife had covered the altar of the Lord with tears. Listen to this one. Divorced wife have covered the altar of God with tears until we will no longer regard the offering or receive it with goodwill at the hands of the Jews. Let me say it again. God told the Jews in the book of Malachi, or in the days of Malachi, your wife have complained before my altar. Your wife have covered my holy altar with their tears of complaint, their tears of pain, their tears of suffering because of your divorce, so much so that I cannot even see the prayers or the offering that you are putting on my altar. Your wives
tears have covered it. Dieu a dit aux Juifs qu'au temps des Amalécites, vos femmes ont couvert l'autel avec leurs larmes parce que vous les avez divorcés. Les larmes ont tellement couvert l'autel que moi je n'arrive même plus à voir vos prières. Because God said that He was a witness between the sin of the men who tried to pray and their treacherously divorced wife. Let me say it again. I need somebody to be praying for the interpreter. I know what is going on. No, she's lost of concentration. Father, we pray this hour in the mighty name of Jesus. We bind the spirit of deconcentration. We command it out of this place by the power in the blood of Joshua Yamashia. I pray for the recovery and the protection. Grant her a true and a sharp mind. Give her a fluency of tongue and accuracy of word, that no other entity will disturb her or disconcentrate her. Precious Holy Spirit, speak through her right now in the name of Jesus. Amen. God was saying that He was a witness between the sin of the men who tried to pray and their treacherously divorced wife. In other words, God said, I have seen with my own eyes that you are trying to pray, but I also know that you have treacherously and wrongly divorced your wife. Dieu dit qu'il a été le témoin des pleurs que vos femmes divorcées ont versées sur l'autel. Remember that a question was put to Jesus in the book of Matthew about a divorce. Rappelez-vous, une question a été posée à Jésus dans le livre de Matthieu concernant le divorce. And Jesus told them, God hates divorce. Et Jésus leur a dit que Dieu hait le divorce. Jesus told them at the beginning it wasn't so. Et Dieu leur a dit qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. At the beginning, God did not plan any divorce for any marriage. Au début, au commencement, Dieu n'a pas planifié de divorce pour les mariages. Because they asked Jesus, what is it that Moses has given us a divorce letter that you can divorce our wives when and as it pleases us? Parce qu'on leur a